La première phase est partie. Ok, super. Donc, nous sommes sur Windows Server. Windows Server. Donc là, nous sommes sur notre AD, sur notre Windows Server 2019, auquel on va installer Windows, l'annuaire Active Directory et les DHCP, DNS et autres. Aujourd'hui, ce qu'on va déployer, c'est comment mettre en place Active Directory et le DNS. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a deux rôles à mettre en place. Donc, pour commencer, premièrement, j'ai déjà changé le mot de passe. J'ai changé le mot de passe. Je suis connecté au compte administrateur. Ce que je vais faire actuellement là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle serveur local. Parce que je vais configurer mon serveur local parce que le serveur que j'ai là, il est en local. D'accord? Je clique sur serveur local. Le téléphone là, il faut le tenir, le mettre de côté, ça fait trop là. Quand je clique sur serveur local, j'ai un dashboard qui sort et me dit non, workgroup par feu Windows Defender, gestion à distance, bureau à distance, association de cartes. Voilà. Association de cartes, ici on parle de Nick Team, d'accord? On parle de Nick Team. On va voir peut-être, si je le fais grâce, on peut voir le Nick Team là. Sinon, c'est pas mon programme. Et là, c'est la carte réseau. On constate que non, la carte réseau de notre serveur est en DHCP. OK? Ce que je vais commencer à faire, c'est quoi? Changer d'abord le nom. Ensuite, donner une adresse IP à ma machine. Je commence par l'adresse IP. Je viens là, clic droit. Voilà, Windows. J'ai l'adresse IP 192.168. Oh là là. 192.168.1.1.1. Sur le serveur, quand vous faites la première configuration de l'adresse IP, la même adresse IP de votre serveur doit être la même adresse IP de votre DNS. D'accord? 192.168.1.1. Je fais quoi? Je valide, entrée. Je mets entrée. Arrête par là. Je fais clic droit, statut, détail. Et voilà, je suis à l'adresse IP est bien et bien fixée. Allez, d'accord, non? Donc l'adresse IP a apparu ici là, c'est normal. Qu'est-ce que je fais? Je change le nom maintenant de ma machine, d'accord? Modifier, on clique sur la machine et puis on vient sur modifier. Là, je vais appeler ça DC01. Je mets entrée. Je mets entrée. Après, il va me demander de redémarrer ma machine. Paf. Je mets fermé. Je vais redémarrer ma machine. Je vais dire oui, je redémarre pour qu'il me donne. La loi de Microsoft demande quoi? À ce que vous redémarrez votre machine toujours pour prendre les performances qu'il faut. Donc, je redémarre maintenant. Je mets utilisateur est ouvert maintenant. Je vais oui, démarrer. Redémarrer. Là, ça redémarre. Ça redémarre. On va patienter que ça redémarre. On attend que ça redémarre. Je vais partir sur mon compte. Je vais partir sur mon compte. Moi, je vais faire ça. Changer de compte. Il faut de changer de compte.
viens là, je clique là, je viens ici. Administrateur, je mets mon mot de passe. Voilà. Hop. Je vérifie le mot de passe. OK. C'est bien ça. Voilà. P, arrobase, RD. Voilà. Ce que je dois constater, c'est que le nom doit changer et l'adresse IP doit changer. C'est ce qui m'intéresse. Je clique là. Voilà. Mon nom a changé. On me dit groupe de travail inconnu, machin et tout. Ils ont de le charger. Voilà le chargement qui est là. Là. C'est ça. Quand vous faites une action, ça charge ici. On va attendre, on va patienter. Voilà. Le groupe n'a pas changé. L'adresse IP est bel et bien là. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant passer, parce qu'on a fait tout ce qui est prérequis. On a fait quoi? On a mis l'adresse IP, on a changé de nom. Avec le serveur est maintenant prêt pour installer l'AD. D'accord? Et là, on passe à la configuration de l'AD. Donc, je fais gérer. C'est gérer normalement la place pour installer. On va gérer. Quand je clique sur gérer ici, gérer, on clique sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Je clique là. Une fois que je suis là, je fais que suivant, bêtement. Je ne réfléchis pas. Et là, on me fait un petit résumé que tu travailles sur plusieurs. Parce que si tu as plusieurs serveurs sur ton infrastructure, tous les serveurs vont sortir ici, vont apparaître ici. DC4, DC5, DC8, comme tu veux. Donc, on va installer ici, on va faire suivant. Mais au finish de cette formation, on aura besoin de travailler sur près de 3 serveurs. 3 ou 4 serveurs. Maxi 3. Parce qu'on va faire des réplications. On va faire des réplications avec RDFS et DFS. Réplication de fichiers, des données. Comment les données sont reparties dans les serveurs. Donc, tu as 3 serveurs. La même donnée qui se trouve dans l'autre serveur, c'est la même donnée sur ce serveur-là, dans l'autre serveur là-bas. Donc, si elle crash, on peut toujours récupérer les données parce que une partie est là, une partie est là. D'accord? Donc, ça, c'est la réplication. On appelle ça réplication DFS. Et le rôle, c'est DFS. DFSR. Voilà. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Dans le programme, je n'ai pas parlé de Hyper-V, mais on va parler de Hyper-V aussi plus tard. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est quel rôle? C'est AD. D'accord? Service ADDS. Donc, je clique ici. Paf. Dès que je clique ici, il me propose un autre tableau. D'accord? Ou bien une autre fenêtre. Je clique sur Ajouter fonctionnalités. D'accord? Je ne fais rien. Je clique sur suivant. Le programme vient de donner, je vais motiver certains trucs. Si on n'a qu'un mois, je ne sais pas si on pourra voir tout ça. On doit ajouter le WDS pour installer les machines en réseau et le WSUS avec les mises à jour qui doit être géré par un serveur et les clients doivent seulement récupérer les mises à jour que le serveur leur fournit. Voilà. Je mets suivant et je dois autoriser que ma machine redémarre après installation. OK? Je clique là, je dis oui, je mets installer. Et voilà, mon système commence son installation sans problème. Donc, je ne pourrais pas garder la vidéo jusqu'au finish de l'installation. Je veux vous faire plaisir de couper premièrement la vidéo et puis je veux revenir plus tard. Voilà. Je mets en pause. OK. Donc, on est là. Notre serveur a bien installé son service ADDS. Voilà, je peux fermer. Et là, on me dit à gauche, à droite ici quoi? Comme je vous avais dit au début, c'est sous forme de tableau de notification, d'accord? Il te dit quoi? Quand je clique là, il me dit promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, d'accord? Je veux que ça soit un serveur je veux que ça soit un contrôleur de domaine, d'accord? Je clique ici.
Et là, on me dit quoi? Ajouter un conteneur de domaine à un domaine existant. D'accord? Je peux avoir un domaine. D'accord? Je peux avoir un domaine qui existe déjà. Mais je prends mon contrôleur, je l'ajoute dans le domaine qui existe déjà. Ça veut dire quoi? Tu es serveur. Moi, je suis serveur. Mais j'aurai un serveur master auquel qui va recevoir d'autres serveurs. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Là, on parle ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, à une forêt existante. Je ne dis pas ça. Je vais ajouter une nouvelle forêt. Donc, je clique là. Nom du domaine. Je vais dire que ça va s'appeler iconnect.net ou bien .lab. iconnect.lab. D'accord? iconnect.lab. Et je mets suivant. D'accord? Lorsque vous cliquez sur une nouvelle forêt, c'est à vous de mettre votre domaine tranquillement. Je mets suivant. Donc, on travaille sur Windows Server 2019. Qu'est-ce qu'on dit? Sélectionnez le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine. D'accord? Ça veut dire quoi? Que ce serveur-là peut accepter des serveurs jusqu'à 2016 seulement. Si tu mets un serveur de 2000 inférieur à 2016, il ne va pas le mettre dans son contrôleur de domaine. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Le niveau fonctionnel, c'est 2016. Donc là, maintenant, il me demande quoi? Taper le mot de passe du mode de restauration du service d'annuaire. D'accord? Lorsque tu veux maintenant, on appelle ça rétrogradation. Lorsque tu veux rétrograder, enlever ton AD, tu fasses exemple, tu as fait un lab, ça ne va pas marcher. Ça dit que tu as installé l'Active Directory, mais après tu dis que non, j'ai commis une erreur peut-être vers de la fin, je ne sais pas quoi. Mais il est déjà installé, l'Active Directory. Mais tu veux l'enlever, tu veux supprimer ce rôle-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire une rétrogradation, on appelle ça. Donc tu viens suggérer supprimer les rôles. D'accord? Maintenant, on va te demander, avant de supprimer, il y a un mot de passe d'authentification de sécurité. Ce mot de passe-là. OK? On dit bien, taper le mot de passe de restauration du service d'annuaire. Moi, je vais mettre ça, password toujours. Password. J'espère qu'il va prendre aussi. Je mets suivant. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit créer une délégation. Et non, moi, je vais faire ça après. Je mets suivant. Là, il va donner carrément le nom du domaine, le NetBIOS. Ils vont lever le point lab. Il va le donner carrément le NetBIOS. Le nom du domaine seulement. Voilà, il connecte. C'est normal. OK. Qu'est-ce que je fais? Je fais suivant. Et là, je fais suivant. J'ai un problème. Quand vous ne mettez pas le mot de passe à le serveur 2019, on a un grand souci. J'ai déjà croisé ça. Là, c'est passé. Déjà croisé ça. Quand vous ne mettez pas le mot de passe sur votre compte administrateur, il va sortir beaucoup du rouge ici. Là. Donc, il faut toujours mettre le mot de passe. Tu as croisé ça? Hein? Et tu n'as pas pu installer. Il faut mettre le mot de passe sur le compte administrateur. Donc là, je suis sur le compte administrateur. Voilà. Si tu as suivi le début, ça veut dire que tu peux arriver jusqu'ici, jusqu'à cette étape-là. Il va te donner beaucoup de rouge parce que tu n'as pas mis un mot de passe au compte administrateur. Ça veut dire que tu es comme si tu travaillais, ton serveur n'est pas sécurisé. Donc lui, avant de configurer l'AD, il a besoin que le compte auquel il doit le configurer ait un mot de passe. Voilà. Tout ce que je fais ici, là, je dis quand vous arrivez, le gros serveur est là. Commencez par le gros serveur, installez-moi le rôle. Voilà, le gros serveur. Je
pense, si Dieu fait grâce, je pourrais installer ça demain, mais pas demain. Jeudi, vous allez installer ça vous-même. C'est ça jeudi vous-même et après, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, là, on a notre DNS qui est en train de se mettre en place. La racine est déjà créée, il est en train de se, faire, il est en train de se créer. Et tout doucement, on est en train d'avancer. Et merci d'aller en profondeur sur les recherches avancées. Vous aurez des fichiers, hein, ne vous inquiétez pas sur ça. Comment configurer, comment machin. Là, il dit, je vais vous déconnecter. C'est normal, le message qui sort ici. Déconnecter, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, cliquez sur fermer. Là aussi, vous cliquez sur fermer. D'accord? Voilà. Là, il a dit, vous déconnecter, c'était normal qu'il me déconnecte parce que c'était prévu. D'accord? Et là, il installe les rôles et il met tous ces services-là en place. OK. Voilà, on va attendre. Moi, j'ai 8 Go de RAM. Déjà, c'est pas du tout bon. Maintenant, si les autres ici. On va attendre. Ça lance. C'est des passwords seulement qu'on avait mis. C'est pas ça? Ok, password. Password. Choisis. Voilà. Je me suis connecté. Je suis connecté. Donc, on a vu que non. Au lieu que ça sort maintenant, Quentin, machin et tout, administrateur, c'est sorti quoi? Le domaine, on est sorti sur le mode UPN. D'accord? Le mode UPN, ça veut dire que tu dois mettre le domaine, suivi le nom et le mot de passe. UPN, non, le mode simplifié plutôt. Le mode UPN, ça te demandera de mettre quoi? Quentin, exemple, Mavungu, si tu as un nom déjà créé de domaine, Quentin.mavungu, @iconnect.lab. Là, c'est UPN. Là, c'est ça en mode simplifié. D'accord? Maintenant, une fois que vous créez le domaine, vous rendez ce domaine-là, vous le rendez contrôleur de votre serveur. Et il devient contrôleur de domaine pour gérer les users et gérer tout ce qui va avec. Il devient le socle du serveur, de votre infrastructure système. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez configurer le DNS. Parce qu'actuellement, vous êtes seulement installé. Le DNS n'est pas configuré. Il est juste installé. Il faut le configurer maintenant pour permettre en sorte qu'il y ait une résolution de nom de l'adresse IP de la machine en nom de domaine. Ça veut dire que quand je vais faire exemple ping iconnect.cg, iconnect.lab, ça doit reconnaître. D'accord? Je vais faire exemple ici là. CMD. Mais ping iconnect.lab. Là, il passe. Je vais faire ceci. Là, parce qu'il avec le nom de domaine, je vais faire ceci. Windows R NS lookup. C'est comment le dépannage du DNS. D'accord?
Elle me dit quoi? Serveur inconnu. L'adresse IP inconnue. Il ne connaît rien. D'accord? Serveur, il dit 2.2.1. Et 2.2.1, là, il dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de la carte réseau, il y a l'IPv6 qui est activé. Il faut aller enlever l'IPv6. Et là, il dit quoi? Serveur par défaut inconnu. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas résolution du nom de domaine. On n'a pas reconfiguré le DNS. D'accord, non? Donc, et quand vous allez partir sur votre carte réseau, vous allez voir que la partie ncpa.cpl, vous allez voir que la partie de votre carte réseau, la partie du DNS, est revenue en adresse de bouclage. On va voir ça. Maintenant, là, seulement. Voilà, là, il faut décocher IPv6, là, on décoche. Paf. On va sur IPv4, on rentre. Voilà, regardez ici, là. Je vais remettre au bouclage. D'accord? C'est pas déjà bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit me remettre l'adresse IP qui était là. Donc, l'adresse IP du DNS doit être la même adresse IP du serveur. Voilà. On met OK. Et directement, il met quoi? Il connecte .lab. Le DNS est là. Maintenant, il n'est pas tout fonctionnel parce qu'on n'a pas encore fait l'inverse. D'accord? L'application inverse. Donc, on va gérer ça ici. Je ferme, je viens ici. Je vais faire encore NSLOOKUP pour voir. Je ferme ça. NSLOOKUP. Qu'est-ce qu'il montre ici? Il dit quoi? Il montre l'adresse IP maintenant. D'accord? Parce qu'au début, il ne montrait pas l'adresse IP. Il montrait quoi? 2.2.1. Le 2.1, ça veut dire quoi? Le IPv6 était activé. On a désactivé, là, il sort l'adresse IP du serveur. Là, c'est normal. Maintenant, quel est le problème? Ici, là, il doit régler le nom là. Parce qu'il n'arrive pas à reconnaître le nom de l'autre là, du serveur. Il doit connaître l'adresse IP et il doit connaître l'inverse de ça. Donc, c'est ce qu'on va gérer tout à l'heure, tout de suite même. On vient sur outils, je vais sur DNS. À l'ancien temps, avec l'autre là, avec l'ancien temps, avec 2008 serveur, on faisait DC promo. On tapait Windows R, on mettait DC promo. Ça nous sortait directement cette fenêtre là. Voilà. Je fais ça. Je vais dupliquer. Je clique ici. Clic droit. Nouvelle zone. Chemin suivant. Zone principale. Donc, suivez bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crée d'abord la zone. D'accord? Après, je veux nouvellement. Si je fais ça, ici, c'est pas bon. Si je fais ça. Nouvelle zone. Bienvenue, machin principal. Machin suivant. Je vais vous demander beaucoup d'histoires ici, là. Et pas ici. D'accord? Vous devez créer votre propre zone directe. D'accord? Et puis, on va venir inverser ici. On le crée ici directement. Nouvelle zone. Suivant. Zone principale. Suivant. Zone de recherche directe. OK? Suivant. Pourquoi il met ça? Le pronom de la zone. Attendez, on a une petite erreur ici. Principale. Non, je vais le faire sur la zone directe inversée. Pardon. Pardonnez-moi. La zone directe inversée. Là, la zone recherche inversée. D'accord? Parce qu'on a déjà la zone directe, on doit maintenant inverser pour que le nom se transforme en nom de domaine et vice-versa. Voilà. La zone là, c'est un peu chaud. Tu as ouvert tous les serveurs DNS, machin, tout suivant. IPv4. Voilà. On va mettre l'adresse IP du serveur, c'est 192.168.1. Il s'arrête ce mot-là. D'accord? Voilà. N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Voilà, on peut laisser ça ici, ça ne peut se passer pas, c'est pas un problème, suivant. Et on met terminé. Et vous voyez ici, là, on a notre zone inversée qui est là. D'accord? Je clique là. La zone inversée. La zone directe est là. La zone directe est là. Pourquoi les zones directes? Parce que vous voyez bien ici, il y a l'adresse IP et il y a le nom du domaine qui est là.
D'accord? La zone inverse, elle est là. D'accord? Maintenant, la zone inverse, c'est quoi? On a le domaine, non? DC1 machin, DC01, point iconnect point lab. Ça, c'est la zone inverse. Mais la zone directe, on a juste l'adresse IP et le nom de la machine. Ça veut dire que là-bas, il y a le nom de la machine et l'adresse IP. Là, c'est quoi? Le nom de la machine et le domaine. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va partir vite fait sur la zone directe. Je viens là. La zone directe, j'étais où déjà? Ici. La zone directe, ok? Je veux sélectionner ici, d'accord? Et double-clic 2 fois sur ça. Si je viens là, je reviens là. Si je viens là, vous voyez rien ici là. Il n'y a que 2 lignes, non? Il n'y a que 2 lignes. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire en sorte qu'il y ait une réplication. Ça veut dire que, comme le nom dit, à l'inverse, il doit avoir le nom et l'adresse IP qui doit apparaître ici là. De la zone directe ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit se pointer sur la zone directe, de la zone de recherche directe. Je me pointe là, ici. Je double-clique ici. Qu'est-ce que je dis? Tout simplement, on ne se complique pas. D'autres personnes configurent le DNS d'une manière un peu, voilà, c'est fracasser la tête sans rien. Je clique seulement sur ici, mettre à jour l'enregistrement du pointeur. Appliquer, tu mets OK. OK? Je dois arriver ici, là. Je viens là. Je dois actualiser. Et voilà, le pointeur est là. OK? Donc, ça veut dire qu'on a fait quoi? Là, c'est l'adresse IP qui est transformée en nom de domaine. On a fait l'inverse. On va maintenant faire NSLOOKUP encore pour voir. Maintenant, on va appliquer une commande qui va permettre, là, on va faire CMD plutôt. Je vais faire GPO, GP update barre force. OK? Entrée. C'est pour permettre en sorte qu'ils prennent en compte déjà tout ce que j'ai mis comme modification. OK? Il dit les mises à jour de stratégie de l'ES est terminée sans erreur. D'accord? Donc, la commande c'est gp update espace / force. OK? Bien. Qu'est-ce que je fais encore ici? Je ferme ça. Je démarre Windows R. Je vais faire NS lookup. Je valide. Et voilà. Il connaît maintenant mon serveur. Il connaît que mon serveur s'appelle dc01-iconnect.lab. Là, tout s'est arrangé normalement bien. Formidable. Ah, d'accord, non? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, une fois que c'est réglé, et la société est réglée avec le DNS et le ILAC Directory, je me rends compte bien que je dois maintenant faire exemple, je vais faire ceci. Voilà, Windows R, CMD, entrée. Je vais faire ping, -A. -A, je mets quoi? L'adresse IP. 192.168.1.1. Voilà. Il me sort quoi? Le nom de mon serveur, réellement, ça est là. OK? Le -A là montre la résolution de ton serveur. Donc, l'adresse IP, quand je mets ping -A sur l'adresse IP, qui permet de dire que non, est-ce que tu peux faire la résolution de cette adresse IP là en nom de domaine? Il a bien montré que non, ça y est là, en nom de domaine. D'accord? Voilà. C'est comme ça, quand vous êtes dans une infrastructure, pour connaître les noms des serveurs que vous avez, tapez -A sur l'adresse IP du serveur. Il vous sort le nom de votre serveur que vous utilisez. Le nom du serveur là s'appelle quoi? C'est dc01.iconnect.lab. Donc le nom, c'est DC0. Vous êtes sur quel serveur? Sur le serveur DC01. Vous êtes d'accord, non? Serveur DC01. Maintenant, il est attaché à quoi? Il est attaché au domaine iconnect.lab. OK? Voilà.
ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux personnellement réduire mes histoires là. Je peux réduire, je peux le réduire simplement. Je finis avec mon. Là, c'est le DNS. OK? Et quand je viens maintenant ici, outils, je vais voir en bas là, il y a maintenant quoi? Il y a maintenant tous les outils qui viennent avec Active Directory. Il y a quoi? Il y a site et service Active Directory. C'est comme j'ai dit aujourd'hui. On peut avoir un serveur au Maroc, un serveur au Sénégal, un serveur au Congo. Mais la même entreprise. Mais les données doivent circuler à l'instant T. Ou bien on peut dire, on peut créer pour ne pas surcharger la bande passante. On peut dire que après 2 heures ou bien après la fin de l'heure, qui est quoi? Réplication de l'information qui quitte le siège, le Congo, qui doit se répliquer vers d'autres sites. Et d'accord? Voilà. On va dire quelqu'un qui va quitter le Congo aujourd'hui, qui va aller faire un retour en France. Je prends le cas. On est dans une banque. La banque est ici, la banque est au Maroc, la banque est en France. Bien que nous, dans notre travail, on a dit quoi? Il doit y avoir réplication après la fin de l'heure. La personne a fait un retrait ici au Congo. C'est pas que quand il va courir en France, on va finir l'heure. Non, il aura un timing qui va le retarder pour arriver pour faire encore un retard pour que ça marche. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire qu'au moment qu'il va aller vouloir faire un autre retrait là-bas, les données sont synchronisées. On va savoir que le gars a fait un retour au Congo, donc il n'a plus l'argent de compte. D'accord? Voilà. Mais dans la ville, la réplication se fera automatiquement pour éviter quelqu'un récupère l'argent s'il part là-bas, il récupère pas. Voilà, c'est pas bon. OK? Donc là, on appelle le service là, c'est site et service Active Directory. On a quoi maintenant après? On va monter un peu. On va voir, on va descendre, voilà. On a quoi? Utilisateur et ordinateur Active Directory. OK? Je clique ici là. C'est là où le match va se jouer. Ici. Donc là, ça veut dire quoi? Là, c'est mon domaine. D'accord? Mon domaine econet.lab. Quand je clique comme ça, il me montre quoi? Les OU, les unités d'organisation. On appelle ça des OU, ça là. Building, Computer, Domain Control, Forwarding, Users. On appelle ça des unités d'organisation. On appelle ça des OU, unités d'organisation. OK? Building là, il te montre tout ce qui est comme utilisateur dans ce serveur là. OK? Computer, il te montre lorsqu'on va arriver le jeudi, lorsqu'on va commencer à injecter ou bien à insérer les utilisateurs de domaine, vous allez voir que tout le monde va apparaître ici, les ordinateurs vont apparaître ici. Quand je vais dans le domaine contrôleur, maximum, je dois avoir seulement un seul domaine. Et c'est le DC01. Parce que j'ai qu'un seul serveur. Si je clique là, forcément, je dois avoir un DC01. Voilà. C'est le seul serveur que j'ai dans mon infrastructure. Et là, user, je vois les utilisateurs. Là, ça combine tout. Mais là, je vois seulement les utilisateurs. Je peux comment faire pour créer un utilisateur. Je vois comment qui est même là. Je peux le supprimer comme je veux. Voilà. Voilà. Bien. Je vais créer un utilisateur, par exemple. Ici, supprimer. Ici, c'est supprimer. Ici, c'est créer un utilisateur. Ici, c'est créer un groupe d'utilisateurs. OK? Je vais créer un utilisateur. Il va s'appeler Isaac. Le nom, je vais mettre ton nom là ou bien je vais mettre ça, non? Ok. Vous avez charisme. Ok, bien. Je parlais du nom UPN, c'est ça, de ce côté-là. Donc, je vais mettre le nom de ça sera Isaac. Isaac, c'est avec ah non, ça non. Isaac, ok. Donc là, c'est l'UPN. Isaac, @econet.lab. C'est l'UPN, ok. Je mets un suivant. Le mot de passe. Qu'est-ce que je veux dire au mot de passe? Le mot de passe, c'est que je vais dire à Isaac de changer son mot de passe dès lors qu'il se connecte à sa machine. OK? Donc, vous savez de quoi? Le mot de passe n'existe jamais. L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. L'utilisateur change le mot de passe à la prochaine ouverture de session. D'accord? Donc, je laisse ça. Je mets un mot de passe coriace. Donc, je vais mettre password. Mais on va voir jeudi comment on peut limiter une sécurité. On va mettre une sécurité pour permettre en sorte que quand tu crées des comptes, avec des mots de passe simples. D'accord? Un mot de passe provisoire qui ne te complique pas. Mais actuellement, là, on subit la règle du serveur. Pourquoi? Le serveur demande des mots de passe complexes.
Mais nous, on doit aller maintenant dans les paramètres du serveur pour modifier ça. D'accord? On va voir ça jeudi, toute la partie sécurité. Là. C'est une partie, on appelle la partie sécurité. D'accord? Donc, je vais mettre un mot de passe coriace, password, arrobase, hashtag 2023. Donc, password, arrobase, hashtag 2023. Garde un peu le mot de passe là, s'il te plaît. Ah, attends. Tu as mis Password, arrobase, hashtag 2023. Donc, P majuscule, arrobase, 2S, SS, W0RD, arrobase, hashtag 2023. Je mets suivant et je mets terminé. Quand vous voyez ici, vous voyez que non, Isaac est créé ici. D'accord? Isaac est bel et bien là. Maintenant, je vais me connecter autant que Isaac. Sûrement sur le même serveur. Hein. Mais il n'est pas, je ne sais comment. Il n'est pas à limitation de ce serveur. D'accord? Il est comme utilisateur simple. Je vais faire ceci. Je vais venir ici, là. Je me déconnecte là. Je suis un utilisateur. On va voir ce que ça va donner. Je viens là. Et paf. Je viens à quoi? À autre utilisateur. D'accord? Je mets quoi? Isaac. Il dit quoi? Vous êtes connecté à iConnect. Donc, ça veut dire Isaac est déjà le domaine iConnect. Je mets quoi? P arrobase ssw 0rd arrobase hashtag 2023. Je retiens ça seulement pour aujourd'hui. Prochainement, je ne vais pas retenir. Il dit quoi? Comme on avait dit quoi? On avait dit utilisateur doit changer son mot de passe dès la première connexion. Voilà, on demande à Isaac, le mot de passe utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Je fais quoi? Entrée. Voilà, je vais mettre le même mot de passe, mais je vais modifier quelque chose. Password, arrobase, hashtag 2023. P, arrobase, ssw0rd, arrobase, hashtag 2023. Et puis je mets comme ça. Mot de passe changé et paf. Il dit quoi? La méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée. Pour plus d'informations, contacte l'administrateur. Ok, c'est normal. Parce qu'il n'a pas les droits de se connecter autant qu'admin du serveur. D'accord? Maintenant, lui, son compte peut passer avec un compte utilisateur simple. Ok? Voilà. Bien. On peut forcer, soit c'est son mot de passe. Non, il est admin quand même. Il est le compte admin. On va forcer. On va voir. Utilisateur. Non, mot de passe. Attends. Je vais forcer ça. Password. Ça doit se passer forcément. Ça. La logique là passe sur autre chose. Je me suis trompé. Parce qu'il n'a pas le droit de... Bon, je vais essayer d'abord. Il dit quoi? La méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée. Ouais, c'est normal. C'est normal. D'abord, on passe le serveur. Password. Ça non. Okay. Bien, donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. On a vu comment créer, comment mettre un DNS, comment mettre un architecture et comment mettre un DNS. On a déjà eu à avancer. Lundi et jeudi, on avance vraiment, on va filer. Donc, jeudi, je serai là dès 16h. 16h, 17h maximum, on commence pour terminer un peu à temps. Voilà. Donc, merci de garder vos serveurs déjà. Merci de garder vos serveurs. Ceux qui n'ont pas encore installé. Mais mardi et jeudi, venez avec un client. Donc, installez Windows 10. Windows 10 sur vos machines. On va voir comment les utilisateurs vont se communiquer et tout. Voilà. Donc, Windows 10 comme client. Windows 10 comme client. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. On était en cours avec les apprenants iConnect. Et si tu t'es pas encore abonné, tu t'abonnes à la page.
Et pour ne pas, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Donc, nous revoir à la prochaine vidéo. Là, on va déployer comment insérer les utilisateurs le domaine, comment travailler sur la partie sécurité surtout, en la partie sécurité. Et on peut avoir bien le serveur de fichiers autres. Donc, merci beaucoup et abonnez-vous, abonnez-vous. À la prochaine séance. Ciao.